en quelques mois, le 15 juillet 1099, Jérusalem tombe. Alors qui dit chute de Jérusalem, dit la chute de toutes les villes côtières. C'est-à-dire ils ont commencé par les villes turques, et ensuite ils arrivent à une ville, tampon, qui s'appelle la ville de Roha, Édesse, la ville de Orfa aujourd'hui en Turquie. Et là ils vont créer un royaume franc, le royaume d'Édesse. Ils prennent Tripoli, ils créent à nouveau un royaume, le royaume de Trablus, Tripoli, Tyr, le royaume de Sour, de Tyr, et Jérusalem, avec le massacre que vous connaissez de 70 000 personnes. Alors, les Turcs seldjoukides, c'était la seule puissance militaire à l'époque efficace. Ils subissent une défaite qui est très lourde. Malheureusement, il y a une dynastie en Égypte qui s'appelle la dynastie fatimide. On les appelle en vérité le Ubaydiyoun, chiites ismaélites. Donc c'est vraiment des gens qui sont très 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 éloignés de l'islam orthodoxe. Ils sont déjà au pouvoir depuis un bout de temps et ils ne rendent plus de compte au calife abbasside. Les Seldjoukides, eux encore, ils reconnaissaient le calife. Du moins, ils reconnaissaient le calife fantoche, mais c'était eux qui dirigeaient. Mais les Fatimides, eux, étaient indépendants et ils dominaient en Égypte et dans l'Afrique. L'Afrique, c'est-à-dire le nord de l'Afrique jusqu'aux limites d'autres empires, les Morabitoun, les Mouahidoun, dont on parlera. Et ces Fatimides, malheureusement, ouvrez bien vos oreilles, vont s'allier aux croisés chrétiens contre les musulmans, contre les Seldjoukides. Alors ils s'allient avec eux pour prendre Jérusalem, pour prendre la Palestine, pour des raisons politiques tout simplement, car les Fatimides considéraient les Seldjoukides comme des concurrents, des ennemis, qui pouvaient leur prendre l'Égypte. Donc il vaut mieux s'allier avec les chrétiens, et on se partage le butin, et on élimine un ennemi commun. Manque de peau, les chrétiens vont se retourner contre les Fatimides eux-mêmes, puisqu'ils ne respectent pas leur engagement, et les Fatimides auront tout perdu, surtout l'honneur, puisqu'ils ont trahi sur tous les plans. Donc, prise de Jérusalem, prise de toute la côte méditerranéenne, c'est-à-dire toute la Palestine, le Liban, une partie de la Syrie. Et alhamdulillah, les Seldjoukides ne cesseront de combattre les croisés, avec des hauts et des bas, et souvent des bas à cause de la division, à cause d'une multitude de royaumes où des princes seldjoukides se considèrent comme des sultans, ils ont tous les pouvoirs. Et au lieu de s'unir pour attaquer les croisés, ils se font la guerre. Pire, ils s'unissent aux croisés contre leurs frères. Et quand je dis frères, c'est arrivé dans l'histoire que des frères de sang, chacun de son côté, fait une alliance avec un royaume chrétien, le royaume d'Édesse par exemple, avec le sultan de Halab, le royaume de Jérusalem avec le sultan de Damas, pour une histoire de quoi? De territoire, une histoire de pouvoir. La période des croisades est riche en enseignement, pour vous montrer jusqu'où les musulmans sont capables. Et l'histoire ne fait que se répéter, vous êtes bien d'accord? Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui avec les alliances dans cette crise du Golfe. Alors il faut attendre un personnage charismatique qui s'appelle Imaduddin Zanki, qui lui essaie plus ou moins de faire la paix avec ses frères, ou il les laisse faire, et il s'attaque aux croisés. Et c'est cette famille, la famille des Zanki, qui, alhamdulillah, va commencer la reconquête des territoires musulmans pris par les croisés. Et on a un autre grand personnage qui s'appelle Nur-Din Mahmoud al-Shahid. Nur-Din Mahmoud al-Shahid, un sultan très pieux, qui ressemble à Omar ibn Abdelaziz. Quelqu'un de pieux, et quelqu'un qui a passé toute sa vie sur son cheval à faire le djihad contre les royaumes chrétiens. Nur-Din Mahmoud Shahid sera à l'origine de quoi? À l'origine de l'avènement du grand Salah ad-Din al-Ayyubi. Car Nur-Din Mahmoud Shahid, qui régnait en Syrie, a été appelé au secours par le vizir fatimide, Shaour, parce que il avait un concurrent qui s'appelait Dirham. Et Nur-Din Mahmoud Shahid va envoyer son général Assaduddin Shirako avec une armée pour aider Shaour contre Dirham. Et Dirham va être battu,
Et qu'est-ce que va faire Shaour? Il va appeler les croisés chrétiens pour combattre ceux qui sont venus l'aider. Je vous passe, hein, c'est beaucoup plus long. Nour-Din Mahmoud Shahid va faire plusieurs fois l'aller-retour entre l'Égypte et la Syrie pour essayer d'arranger les choses. Au final, c'est Asad ad-Din Shirako, le lieutenant de Nour-Din Mahmoud Shahid, qui débarque en Égypte, qui élimine Shaour, et il meurt 2 mois après, et le calife chiite fatimide désigne un jeune qui a 24 ans, un général de l'armée syrienne, c'est le Joukid, qui s'appelle Salah ad-Din, hein, Youssouf ibn Yaqub. Et c'est Youssouf donc qui devient ministre, et Youssouf va éliminer le calife fatimide, et une dynastie voit le jour. On l'appelle la dynastie Ayyubide. Ayyubiyoun. Parce que Salah ad-Din s'appelle Youssouf ibn Yaqub ibn il y a Ayyub dans l'histoire. Donc c'est toujours comme ça. Hein, la dynastie porte le nom d'un ancêtre. Donc Salah ad-Din devient le prince incontesté de l'Égypte. Il réorganise l'Égypte, il sunnise l'Égypte. Elle était devenue chiite. D'accord? Donc il la remet dans son bain sunnite. Il y a une petite friction entre Salah ad-Din et Nour-Din Mahmoud Shahid. Nour-Din qui pensait que Salah ad-Din, bon, il allait devenir indépendant, donc se couper de la Syrie. Le destin voulait que Nour-Din Mahmoud meure quelque temps après, et les enfants de Nour-Din Mahmoud vont se disputer. Les efforts de leur père vont devenir vains à cause des disputes entre frères, toujours pour une histoire de pouvoir. Certains de ses enfants vont aller jusqu'à s'allier avec des croisés contre leurs frères. Et Salah ad-Din, face à cette situation, qu'est-ce qu'il fait? Il décide d'unifier l'Égypte et le Cham et la Syrie. Et Salah ad-Din, comme Nour-Din Mahmoud, ont très bien compris qu'on ne pourra jamais avoir le dessus sur les croisés si l'Égypte et la Syrie ne forment pas un seul bloc. Et retenez ça, hein. L'Égypte a joué un rôle important dans l'histoire de l'islam. Elle continue toujours à jouer ce rôle. Et regardez ce que Salah ad-Din va faire. Il va enlever tous ces princes seldjoukides et il va unifier l'Égypte et la Syrie et les armées musulmanes contre les croisés. Pendant un moment, il fait une trêve avec les croisés. On fait la paix. Pourquoi? Pour mettre de l'ordre dans le monde musulman. Et il met de l'ordre, et ensuite, c'est le djihad contre les croisés. Et Salah ad-Din va... La fameuse bataille avant le Quds, la grande bataille qui a permis justement la reconquête de Quds. C'est la bataille de Ain Jalut. La bataille de Ain Jalut, le puits de Goliath. C'est pas loin de Quds. Et Salah ad-Din va défaire les armées chrétiennes et 2 mois plus tard, il va prendre le Quds de Jérusalem. Alors on connaît tous la bonté, la gentillesse de Salah ad-Din. Il ne va pas massacrer Salah ad-Din. Au contraire, il va donner la liberté aux chrétiens de quitter Jérusalem, hein, les envahisseurs. Même, il va leur donner la liberté de prendre leurs biens. D'ailleurs, ces trésoriers vont réagir en disant: ne vois-tu pas qu'ils emportent avec eux l'or qu'ils avaient pillé dans les mosquées, dans les châteaux, etc. Mais Salah ad-Din était trop bon, et c'est une erreur. On est capable de dire ça aujourd'hui parce que vous verrez les conséquences. Bref, Jérusalem est reprise, alhamdulillah, c'est extraordinaire, hein, dans le monde musulman, c'est la fête partout, mais les chrétiens réagissent en Occident, et ça va être une nouvelle croisade. Une nouvelle croisade. Salah ad-Din est essoufflé, il est fatigué, ça fait 15 ans qu'il est sur son cheval, son armée est épuisée, et les conquêtes de Salah ad-Din vont presque être vaines. C'est-à-dire les chrétiens vont presque tout reprendre, sauf Jérusalem. Salah ad-Din tient, c'est la fameuse croisade à laquelle participe Richard Cœur de Lion. Et Richard Cœur de Lion, qui était un roi très fort et avec une armée puissante, il ne rencontrera jamais Salah ad-Din. Ils vont toujours parler par un intermédiaire, le frère de Salah ad-Din justement. Et Richard Cœur de Lion fait pression pour que Salah ad-Din lui livre Jérusalem. Et Salah ad-Din dit: Jérusalem ne vous appartient pas, elle est sacrée pour vous et pour nous, mais elle nous appartient
ça c'est même pas la peine d'en discuter. Si tu veux qu'on discute sur d'autres villes, d'autres places fortes, je veux bien. Et Salah ad-Din est très intelligent, c'est ce qu'il fait, il gagne du temps. Et c'est très bien que Richard Cœur de Lion ne tiendra pas. Et ça va durer 2 ans. Et à la fin, alhamdoulilah, par la volonté de Dieu, il y a un coup d'État en Angleterre. Richard Cœur de Lion apprend que son frère a pris le pouvoir. Et il est tenu de rentrer à toute vitesse. Et Salah ad-Din s'en sort pas mal, quoiqu'il a perdu énormément de ce qu'il avait récupéré, parce que Salah ad-Din a fait une erreur. Quand il reprenait les places fortes, il laissait les chrétiens libres. Et les chrétiens se sont tous réunis dans une région et dans une ville en particulier qui s'appelle la ville de Tyr, Sour. Et c'est devenu le fief à la fois des Templiers, des Hospitaliers, des ordres de chevalerie, des moines fanatiques chrétiens qui étaient le noyau dur des armées croisées qui faisaient des dégâts. Et Salah ad-Din, malheureusement, il va libérer même des rois chrétiens qui vont réunir leurs forces pour attaquer. Et c'est ce qu'on lui reprochera, c'est d'avoir été trop doux, trop gentil, parce que les croisés étaient sans pitié. Ils tuaient, massacraient les prisonniers musulmans et tout le monde. Salah ad-Din, il a fait preuve de douceur et de gentillesse, et ça va coûter très cher. Donc, croisade sur croisade, au total, il y en aura 8. Et une des croisades qui est connue, c'est la croisade à laquelle a participé le roi de France, Saint Louis, le roi pieux Louis IX. Et c'est la 7e croisade. Toutes les autres croisades sont des échecs. Il n'y a aucune croisade, Dieu merci, qui a abouti. Ce sont des échecs, et en particulier celle de Saint Louis, puisqu'il va débarquer en Égypte. Et les chrétiens ont très bien compris que si Salah ad-Din a su les chasser, c'est parce qu'il y a l'Égypte qui participe à la reconquête. Donc il faut reprendre l'Égypte aux Ayyoubides, à Salah ad-Din. Donc les croisades maintenant passent par l'Égypte. Et c'est la défaite totale, puisque Saint Louis sera fait prisonnier et il sera rançonné. Et ce qui est bizarre avec Saint Louis, le roi pieux, c'est que le calife musulman, le Kamil, lui demandera de jurer, de prêter serment de ne plus s'attaquer aux musulmans. Il paie la rançon et il jure. Il rentre en France et il prépare une nouvelle croisade. La ahda lahum. Salah ad-Din, Imad-Din Zanki, Nur-Din Mahmoud Shahid, ils ont toujours respecté les contrats. Les croisés n'ont jamais respecté. Salah ad-Din s'était mis d'accord avec les chrétiens pour que les pèlerins circulent en paix. Qu'est-ce que va faire Renaud de Châtillon? Il va attaquer une caravane de pèlerins musulmans. Et il va attaquer, vous savez quoi? Médine. Il débarque en Arabie et il a été arrêté par l'armée musulmane à quelques kilomètres de Médine. Il était parti déterrer la tombe le corps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Renaud de Châtillon, un fanatique chrétien. Et Salah ad-Din l'exécutera de ses propres mains. Donc,